après avoir créé le fichier comptable, il va être nécessaire de paramétrer ce fichier-là correctement. Alors, les paramétrages vont se faire essentiellement avec le menu structure, les options du menu structure. Nous allons démarrer par le paramétrage des codes journaux. Alors, lorsque nous ouvrons les codes journaux, nous constatons que la liste n'est pas vide. Alors, pourquoi? Parce que nous avons, à l'étape de création, récupéré les éléments de base du fichier comptable. Nous pouvons donc retrouver les journaux les plus courants. Achat, vente, report à nouveau, OD. Et il est bien évidemment possible d'en créer d'autres en allant sur Nouveau. Donc, on va tester. Alors, là, nous sommes donc sur le mode assistant. Le logiciel me propose de créer un journal avec le mode assistant. Je vais annuler. Et je vais désactiver le mode assistant que nous avions activé pour créer le fichier comptable. Et je vais faire la même chose, nouveau, voilà. Sans mode assistant. Donc on va voir vraiment en création pure. Alors, si l'on veut créer, alors admettons que l'on veuille créer un deuxième journal d'achat. Je vais pouvoir l'appeler voilà, achat 2. Alors, le type, je vais pouvoir ici sélectionner le type de journal, achat, vente, trésorerie pour les journaux de caisse ou de banque, général pour les journaux d'OD ou remise à nouveau, ou situation pour les journaux d'engagement. Donc là, on va laisser achat et nous allons pouvoir mettre un intitulé. Je vais mettre achat 2. Voilà. Et je vais ensuite autoriser la saisie analytique pour pouvoir, par la suite, paramétrer le plan analytique. Par défaut, la saisie analytique n'est pas autorisée dans nos journaux. Et je fais OK pour valider la création. Voilà, mon journal apparaît ici. Alors, si je veux supprimer un journal, je me positionne dessus dans la liste et je fais supprimer. Alors, pour modifier un journal, idem, je sélectionne, je double-clique ou bien je fais ouvrir. Donc là, je vais vérifier mon journal des achats. Je pourrais éventuellement en changer l'intitulé. Je vais faire de même pour les ventes. Je vérifie qu'autoriser la saisie analytique soit coché, c'est important. Les reports à nouveau. Opérations diverses. Et enfin, les journaux de trésorerie sur lesquels on va passer un petit peu plus de temps. Alors, nous allons modifier le journal de banque, le Banque Monnaie Locale 1. Alors, première étape, personnaliser le nom de mon journal. Je vais mettre le nom de la banque. Le compte de trésorerie lié, le compte 512, lié au journal de banque. Alors, donc lorsqu'on modifie, c'est fait. Il est bien évident que si vous mouvementez en saisie un autre compte, il faudra créer ce nouveau compte et puis aller l'appeler dans le compte de trésorerie. Alors nous, dans cet exercice-là, nous allons utiliser le 512.11, voilà, que l'on peut aller visualiser, qui convient très bien. Nous allons autoriser la saisie analytique et nous allons maintenant paramétrer les paramètres de traitement. Alors, ces options-là sont très importantes. Vous pouvez constater que par défaut, aucun rapprochement bancaire ne sera possible. Et si ces options-là ne sont pas modifiées, il ne sera pas possible d'effectuer un rapprochement bancaire sur ce journal-là. Donc, ce qui va être quand même assez embêtant. Alors, contrepartie. Tout d'abord, deux options. Centraliser toutes les écritures de banque ou bien générer une contrepartie à chaque ligne. Alors là, tout dépend de vos préférences, je dirais, de vos habitudes de saisie. Donc, si vous laissez centraliser toutes les écritures de banque, vous n'aurez en fait une ligne de banque qu'à la fin du mois. C'est-à-dire que le journal va cumuler, pour le compte 512, va cumuler complètement tous vos montants. Et vous n'aurez que les contreparties.
Inversement, générer une contrepartie à chaque ligne, on pourra de manière plus classique, dans ce cas-là, avoir la ligne de banque après chaque mouvement. Par exemple, je règle un fournisseur, je pourrais avoir immédiatement la contrepartie pour chacune des lignes. Rapprochement maintenant. Par défaut, aucun. Donc, nous avons deux options pour pouvoir effectuer notre rapprochement, contrepartie et trésorerie. Alors, nous allons choisir contrepartie, trésorerie étant l'option classique. Donc, nous verrons à l'étape rapprochement bancaire pourquoi cette option-là est très pratique. Donc, pour les paramètres de traitement, contrepartie, générer une contrepartie à chaque ligne, ce qui est plus classique et ce qui sera peut-être plus compréhensible par la suite lors de la saisie. Rapprochement sur contrepartie, et nous allons décocher, affecter le statut réglé aux écritures qui n'est pertinent que pour les utilisateurs de Sage Gestion commerciale. Et on valide, on fait OK. Et on peut constater les modifications sur notre banque. Nous allons modifier, paramétrer notre caisse. Alors, notre caisse, nous pouvons laisser caisse monnaie locale. Le compte de contrepartie, le 531, que nous allons laisser. Nous allons autoriser la saisie analytique. Les paramètres de traitement maintenant. Alors, plutôt que centraliser ce qui convient plutôt pour un gros volume d'écriture, nous allons générer une contrepartie à chaque ligne. Rapprochement, aucun. Nous ne ferons pas de rapprochement sur la caisse. Et on décoche affecter le statut réglé aux écritures. On fait OK. Nos codes journaux sont maintenant correctement paramétrés. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante.